Planète Strat avec Club Psalmiste. Détermination bétonnée. Du 6 au 10 avril à 20h30 en live sur Instagram. Et Shaddai a vaincu la mort. Yahweh a vaincu la mort. Yeshua a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Oh la famille. Stratiote et 10. Yes. Grave. Gloire à Dieu pour ce projet qui touche des cœurs. Priez Amen, pour ce amen. projet, les amis. Priez pour ce projet qui touche des cœurs. Amen. Il est actuellement numéro 10, c'est ce que je disais là, Waouh, sur iTunes. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Est-ce que tu te rends compte que tu es devant Lupijk, le rappeur du groupe Columbine, qui lui a fait Planète Rap toute la semaine. Ouais. Planète Rap c'est écouté par des milliers et des milliers de personnes. Tu es devant lui. Ouais, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Et voilà, franchement, Dieu, tout ce que Dieu fait est bon et c'est fort. C'est fort, c'est un truc de ouf. Ouais, moi je prie que cet album touche des cœurs, Ouais. Qu'il touche la francophonie à fond. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est la dernière soirée Planète Strat. Que d'émotions. Tout au long de cette semaine, on a vécu plein de trucs, hein. On a reçu plein de personnes, il y a eu des freestyles aussi. Ouais. Et puis, non, franchement, c'était un bon moment. Ça fait plaisir d'avoir partagé ça avec toi. Pareillement aussi, frère. Pareillement. C'était un bon moment, ouais. Ben oui, grave. Putain. Donc là, c'est la dernière soirée. Le thème de la soirée, c'était le psalmiste, un homme qui encourage les autres. Ouais. Mais j'ai envie de dire, ça va être surtout la soirée, on va t'encourager. Hein. Franchement, c'est surtout la soirée où on va t'encourager. Là, s'il y a un message à passer, après je vais te laisser la parole par rapport à ton ressenti, là, par rapport à la sortie de l'album, comment tu l'as vécu. Mais franchement, s'il y a un truc, si j'ai un message à donner là à tous ceux qui nous regardent, c'est aller donner de la force au psalmiste, aller donner de la force à cet album et continuer à le faire monter. Il faut qu'il soit numéro 1, tout simplement. Il faut qu'il soit numéro 1. Quand il sera numéro 1, là, les gens vont commencer à s'intéresser. Les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est qui ce gars? Ça va interpeller. Bah oui, ça va interpeller. Bien sûr. Allez-y. Soutenez. L'album, il coûte 8,99, je crois. Si vous n'avez pas les moyens, streamez à fond. En tout cas, voilà, il faut soutenir le frangin. Donc vas-y, parle-nous un peu de cette journée, comment tu l'as vécu depuis à minuit, la sortie, l'album, comment t'as vécu ça avec ta famille, je sais pas, vas-y, fais-nous ton petit retour. Bah franchement, j'attendais l'album hein, comme tout le monde aussi, hein, malgré que je savais qu'il allait sortir. Et quand c'est parti, quand j'ai vu minuit, je suis parti sur iTunes, je l'ai téléchargé moi-même. Et en fait, j'avais simplement à cœur de dire merci au Seigneur, tout simplement. J'avais que ces paroles-là. Merci parce que c'est un projet vraiment que j'ai travaillé avec le cœur, que sur lequel j'ai pris du temps, sur lequel il y a eu pas mal d'embûches parce qu'il y a des morceaux que j'ai enregistrés qui ont disparu. Enfin, il y a eu des histoires de fous et j'ai dû les réenregistrer et tout ça. Et donc ça n'a pas été forcément très simple. Mais par la grâce de Dieu, la première satisfaction, c'est d'arriver au bout de ce projet, d'arriver au bout d'un projet que tu as commencé depuis un moment. Et voilà quoi. C'est ça et que c'est une grâce pour moi de pouvoir aboutir à quelque chose, à un projet sur lequel je me suis lancé. Et c'est vraiment une grâce quoi. Donc voilà, après j'ai pas dormi tout de suite, j'ai dormi peut-être à 4 heures, je crois, peut-être un peu plus même. Et voilà, parce que j'ai écouté les retours, je regardais, je l'écoutais moi-même et tout. Et franchement, c'est gloire à Dieu. Ouais, franchement, gloire à Dieu. C'est les phrases à prononcer. Et tu sais quoi, même moi, il y a l'album en fait, il y a mes deux artistes peut-être favoris. Ouais, c'est ça, c'est mes deux artistes favoris qui ont sorti un album en même temps, c'est-à-dire toi et Gaovi. Et Gaovi, je l'ai écouté qu'une fois pour l'instant, tu vois, je me suis même pas penché dessus tellement j'étais à fond derrière Stratiote. Mais on aura le temps plus tard dans la semaine pour Gaovi, il attendra. Ouais, et puis nous faire un petit peu de place, de toute façon, lui. Mais oui, c'est bon. Que ça va péter autant pour lui. Donc, c'est lourd. C'est clair. Alors, là, j'en profite pour vous dire, si vous avez des questions, balancez-les dans l'onglet point d'interrogation qui est juste en dessous. Voilà. Vous y allez. Et vous posez vos questions. On répondra à certaines questions après. Enfin, on répondra. C'est le psalmiste qui répondra à ces questions après. Donc oui, bon, le thème du jour, c'était le psalmiste, un homme qui encourage les autres. Et à l'écoute de Stratiote, alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ceux qui sont sur le live,
Mais oui, c'est ça, c'est beaucoup de messages encourageants. Ta musique, elle est là pour encourager, pour édifier, pour donner de la force aux autres. Et je sais pas, toi, où tu puises cette force d'encourager les autres. Bah, disons que c'est un peu dû peut-être à mon témoignage, par les choses, par les difficultés par lesquelles je suis passé, parce que il y a des moments où en fait j'aurais aimé entendre ce genre de paroles, et le fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai eu la grâce de traverser ces difficultés, et de mûrir quelque part aussi. Je me mets à la place d'une personne qui était à ma place, qui est à ma place quand qui traverse tout simplement des difficultés, tu vois. Et je me dis que non, en fait, j'ai envie de la voir forte, j'ai envie de la voir debout, j'ai envie de la voir plein de fois, parce que en fait, c'est ça qui est le moteur pour pouvoir continuer dans la vie. Et c'est devenu presque un fardeau, parce que je sais que moi, dans ce genre de moment, c'était dur de rester garder la tête haute, et donc voilà quoi. C'est pour ça que j'ai souvent un cœur d'encourager quoi. Et est-ce que toi, par exemple, il y a même des morceaux à toi, tu les fais pour t'auto-encourager? Oui, bien sûr, c'est des morceaux qui m'encouragent moi-même. J'ai envie de dire même peut-être moi le premier. Et c'est des paroles aussi qui me font du bien. C'est des paroles qui me font du bien, et je les réécoute. Des fois, quand ça m'arrive de penser à autre chose, je me dis je vais réécouter tel morceau, et je me rappelle que ouais, en fait, quand j'ai enregistré ce morceau, j'étais dans telle dynamique, et effectivement, c'est cet état d'esprit-là qu'il faut que je garde. Et voilà, je les réécoute, et ça m'encourage moi-même. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre le morceau du psalmiste qui vous a le plus encouragé. Si vous deviez en donner un, mettez-le en commentaire. Comme ça, c'est intéressant de savoir ça. Moi, je sais que c'est le morceau qui m'a le plus touché, le plus marqué, et que j'écoute tous les jours quasiment, c'est Dealer. Hein. Toi-même, tu sais, j'ai déjà dit, Dealer, c'est... Ouais. En fait, tu peux te lever le matin, le mettre, et ta journée, elle commence bien, en fait. Ouais, c'est ça, exact. C'est vraiment le morceau c'est persévère, donc tu persévères dans ta journée, voilà. Exactement, ouais, c'est ça. Alors là, je vois, il y en a qui disent Stratio 2. L'album vient à peine. Ils sont déjà encouragés à faire Stratio 2, Stratio 3. Il y a DV Digno qui dit Dealer aussi. Dealer, ouais. Champion qui dit Stratio Dealer. 3. C'est ma life. Stratio 1, Dealer qui revient. Stratio 3, Stratio 2. Lève ta voix. Ouais. Yes. Focus. Focus à l'ancienne. Focus, ouais. Plusieurs fois en plus j'ai pensé à faire un remix de ce morceau, mais j'y vais avec des pincettes, parce que faut pas que je détruise le truc. C'est vrai, quand on fait des remixes, des fois c'est difficile il faut viser un petit peu mieux en fait. C'est difficile. Ça. Exactement. Faut se prendre la tête. Apporter quelque chose de mieux. Pris pour moi. C'est loin. Jusqu'au dernier espoir. Là, il y en a qui disent lourd l'album. Ouais. Enfin, merci pour vos retours, hein, merci. Merci, franchement, merci beaucoup. Franchement, ça, c'est lourd. Ça fait grave plaisir, et franchement, c'est lourd. Si après, je sais pas si. Ouais, vas-y. Non, vas-y, continue ta phrase. Vas-y. Ouais, non, je voulais savoir un petit peu si, s'il y a des paroles qu'ils ont vues sur lesquelles on peut, pas forcément débattre tout de suite, mais s'il y a besoin d'explications, tout ça, s'il y a des paroles sur certains morceaux, je peux expliquer rapidement. Alors déjà, moi j'ai envie de réagir à un commentaire, tu me connais, je vois faire du rap dans ce genre, c'est pas un peu trop mondain. D'accord, ok. Faire du rap dans ce genre, c'est pas un peu trop mondain. Bon, tu peux répondre, vas-y. Je vais répondre par je sais pas si je peux dire ça, un témoignage. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé moi. Et comme je l'ai dit, j'ai des collègues qui savent que je fais de la musique, et il y en a d'autres qui savent pas. Et donc j'ai fait écouter à ceux qui savaient pas, et ils ont été agréablement surpris, pas forcément choqués des propos. Ils ont apprécié le message, la démarche, et musicalement ils étaient franchement complètement contents. Ils m'ont dit carrément que franchement j'avais plus de talent que certains rappeurs qu'ils écoutent habituellement. Et franchement ça leur permet d'écouter l'album, le message, et
franchement, j'ai eu que des bons retours de leur part et ils m'ont dit, franchement, Armel, si c'était nul, on te l'aurait dit, hein. Franchement, c'est pas nul, c'est propre, il y a de la punch, il y a du texte, et franchement, c'est profond, on te connaissait pas comme ça, tout ça. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de répondre à cette personne, que si ça peut toucher les mondains, bah, ça veut dire que ça sert à quelque chose. Ça permet que Dieu puisse passer par ce genre de morceaux pour toucher ces personnes-là, quoi. Ouais, et puis même moi je dirais que le rap c'est pas quelque chose de mondain en fait. C'est parce que là, dans sa formulation, faire du rap dans ce genre, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs genres de rap et qu'il y aurait un genre de rap qui serait mondain et un genre de rap qui serait pas mondain. En fait, il faut revenir à la définition de ce que c'est le monde, de ce que c'est être mondain. Et être mondain, c'est pas un style de musique. Être mondain, c'est pas n'importe quel outil, tu vois. Être mondain, c'est des caractéristiques intrinsèques à l'homme, c'est-à-dire être jaloux, être envieux, être orgueilleux, c'est ça être mondain, premièrement. Mais un style de musique n'est pas mondain. Un style de musique n'est pas mondain. C'est la manière dont tu l'amènes. C'est un style de musique, Oui, c'est un style de musique. Parce que tu peux faire, par exemple, tu peux faire du worship, tu peux faire de la louange en étant mondain. Tu peux faire de la louange mondaine. Tu vois ce que je veux dire? Sûr. Si je chante, si je fais de la louange à la church et tout, je chante, mais je chante pour moi en fait, parce que j'ai une belle voix, je me kiffe quand je chante, j'ai trop une belle voix, c'est mondain, voilà. C'est ça que je te répondrais, cher frère. Voilà. Alors je propose, je sais pas si on va s'écouter ce que je voulais dire tout à l'heure, je sais pas si on s'écoute des extraits aujourd'hui puisque l'album il est là. Alors je sais pas si on va en écouter. Je sais pas si ça vous intéresse. Ouais, après ça dépend, c'est comme tu veux. Au pire, s'ils veulent écouter des extraits, c'est eux qui les choisiront alors. Au pire. Hein, Alors dites-nous dans les commentaires si vous voulez un extrait. S'il y a un morceau qui fait l'unanimité, on balance l'extrait. S'il y en a qui n'ont pas encore écouté l'album, comme ça permettra d'écouter un extrait. Ouais. Là, j'ai Maëva qui dit Sycomore, c'est un arbre. Alors, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui a demandé c'est quoi. Ah oui, au-dessus, il y a Smal qui a dit ça veut dire quoi, Sycomore? Bah, Sycomore, déjà, c'est un arbre que j'ai pris par rapport à l'histoire dans la Bible où Zachée, pour voir Jésus, a grimpé sur le sycomore. Mais c'est un arbre, mais c'était une manière de dire que je suis enraciné comme un sycomore, c'est-à-dire je suis enraciné comme un arbre. Parce que je m'accroche au Seigneur, parce que je marche par la foi, je suis enraciné comme un sycomore. C'était ça en fait. C'est pour ça que j'ai appelé sycomore et voilà quoi. Yes. Donc, voilà, je vois il y a 3 personnes qui ont demandé l'intro Stratiot 1, donc on va mettre Stratiot 1. Ok. MD demande fin du Death Note. Ça, il y a un combat avec fin du Death Note là. Alors, fin du Death Note ou l'intro Stratiot 1? Ah bah c'est Death Note, vu que là j'ai encore vu un Death Note. Ok, Death Note remporte la victoire. Allez, c'est parti pour l'extrait. Je glorifie Dieu car cela va de soi. Quand j'étais endommagé par mes peines, rappel m'a aidé à rester dans la foi. Maintenant j'écris pour encourager la tienne. Je m'investis à fond dans mon appel pour oublier les mots qui me sont arrivés. Les cicatrices intérieures me rappellent que tout ce que j'ai vécu je ne l'ai pas rêvé. Tous mes silences ne font pas le même bruit. L'homme qui m'a construit m'a aussi détruit. Mes larmes au lieu d'avoir à les essuyer, je m'éloigne de tous ceux qui peuvent me les faire couler. Le soir je me couche, le matin je me réveille encore plus déterminé que la veille. J'oublie toutes les choses que j'ai perdues et je me fixe sur ce que je peux acquérir. Je danse aux œuvres mortes. Ne juge pas à ma charme et l'enveloppe. Christ a rompu le lien de mes benoîtes. Effacé par son sang mon nom du Death Note. Je prie que God change ta vie, qu'il brise les plans contre ton avenir, que sa puissance détruise tes ennemis. Christ, fin du Death Note. Yes. Bah, du coup, tu peux nous faire un petit retour sur ce morceau. Bah, comment tu l'as conçu ce morceau? Ce morceau, il a été très fait naturellement. C'est la pensée, c'était un peu de parler de moi, parler de certaines, sans vraiment rentrer dans les détails, de certaines situations que j'ai traversées, des choses qui m'ont fait mal, des choses que
parler de mes émotions, des fois de mes craintes, plus ou moins. Et pour montrer qu'en fait, quand je suis solide, c'est vraiment parce que je m'accroche au Seigneur, tout simplement, quoi. Quand je dis par exemple par exemple, le fait que je dise que Christ a rompu les liens de mes menottes, c'est qu'en vrai, je suis pas forcément quelqu'un de parfait, mais c'est la grâce de Dieu, c'est le fait que Christ est mort pour nous, qui fait que on n'est plus obligé d'être lié enfin, on n'a plus de lien, tout simplement. On n'a plus de liens maléfiques, démoniaques, tout ça, parce que Christ les a brisés et nous donne autorité sur tout ça. Donc voilà un petit peu. Les gens, je vous l'ai dit, cet album il est puissant, il y a des messages puissants dans cet album. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, c'est clair, c'est clair. Et je te propose qu'on passe à notre premier invité, parce que j'ai vu dans les commentaires que l'haïtien avait rendez-vous à 20h30, mais 20h30 c'est l'heure où ah non, 20h30, oui, c'est l'heure où on commence. Ouais, parce que je lui ai dit que c'était à partir de 20h30, mais bon, après je pense que il doit avoir quelque chose à faire, donc ouais, je pense qu'il est avec sa famille et tout. J'ai vu qu'il y avait Cospiel tout à l'heure. Ouais. Tous les c'est lui l'invité, ouais. Donc on va passer directement à lui. C'est parti, Mr. Cospiel. Yes. Allez, à tout de suite, Armel. Hello. Salut mon ami. Allez, je vais commencer un freestyle. Non, je rigole. on attend ça. Il est où le freestyle? Un freestyle, moi je suis pas très bon. Hein. Je préfère râper des carottes et mixer des bananes, comme j'avais dit. Ah, tu l'as faite. Voilà, je savais que tu allais la faire. Tu sais que je l'ai reprise avant-hier, celle-là. J'ai rebondi sur un truc, j'ai dit dédicace à Cospiel. Est-ce que tu rappes des carottes? Tu sais que j'ai fait du rap pendant 1 an. Ah ouais? Pendant 1 an, j'ai rappelé des carottes. Ah, mais j'aimerais bien voir ces carottes alors. Parce que... Ouais, c'était bonne, franchement. Ouais, non, mais en vrai, c'est vrai. En vrai, c'est hyper ouais, je te crois. Je te crois. J'ai vu d'ailleurs ton BTS en carotterie. Non, je l'ai vu. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai parce que j'ai travaillé dans l'alimentaire et j'ai touché 20 kilos de carottes par jour. Ah ouais, donc t'as une vraie expertise en fait. Ouais, je suis vraiment un rappeur quoi. Ok. Ah bah franchement, c'est bon à savoir. Hein. Si vous avez des carottes à éplucher, vous les envoyez à Cospiel. Je vais t'envoyer des carottes. Ouais, c'est vrai. Bon, tu sais que ce soir, on est là pour Stratio. Ouais. on est là surtout pour parce que ce message contient cet album contient des messages puissants. Qui sont pour la gloire de Dieu. Titre, parce que même le titre, on l'a pas compris. Bah, Stratios égale soldat en grec. Ça veut même pas. Ah, tu vois, ce soir tu apprends des choses. Amen. Ce soir tu apprends des choses. Ça veut dire soldat. Soldat, ouais. Soldat de Christ. C'est cool. Est-ce que tu es un Stratiote? Ouais. Dans les commentaires, dites-nous si vous êtes des Stratiotes. Est-ce que vous êtes des Stratiotes? Est-ce que vous saviez que dans les commentaires, dites-nous si vous saviez que Stratiote ça voulait dire soldat? Moi, je savais même pas. Est-ce que dans la musique, donc je suppose que du coup t'écoutes du psalmiste. Dis-nous un peu ce que ça t'apporte le psalmiste, toi en tant qu'évangéliste, en tant que chrétien même. Ben, si je dis que c'est mon artiste favori, c'est pas pour rabaisser les autres parce que tout le monde a des talents, mais c'est juste parce que ça me parle plus à moi. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup les autres, il y en a plein que je pourrais citer, mais là vraiment, moi je le dis, dans les moments où c'était chaud, le psalmiste m'a encouragé comme une prédication. Ouais, c'est vraiment clair. Autant qu'une prédication. C'est-à-dire que lorsque tu suis un message, t'es touché. J'ai écouté des sons. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Ça m'a donné de la force. Et du coup, voilà, quoi. C'est un peu ça. Ouais, mais c'est vrai que t'as raison. Une chanson de 3 minutes du psalmiste, c'est aussi fort qu'une prédication de 1 heure. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, le morceau Dealer, qui me suit quasiment tous les jours, je le mets au réveil. Et c'est bon, donc pour la journée, je suis déterminé en fait. Ouais. Tu vois, c'est genre Rocky Balboa, tu vois, dans Rocky Balboa, il y a la musique. Ben moi, c'est Dealer. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que des fois, la vie, elle est difficile et puis t'es pas dans un mood où tu veux regarder un culte. Du coup, le psalmiste, lui, je pense qu'il peut se faufiler dans une voiture, dans les enceintes, il peut se faufiler dans, je sais pas moi. En fait, c'est plus facile de mettre une musique qu'un culte, je pense, parce que c'est moins long, puis c'est plus dynamique. Du coup, je pense que c'est carrément un ministère, tu vois. Moi, perso, pour moi, il a un ministère de réconciliation, un ministère d'encouragement, et puis c'est juste trop fort, quoi.
Et du coup, j'en profite pour rappeler là, allez soutenir le Psalmiste, son album est sorti aujourd'hui. Voilà. Et vous savez quoi? Il est 10e au top album sur iTunes, tout genre confondu. C'est-à-dire qu'il est 10e, quoi. C'est fou. C'est une grâce. Et il est même devant un rappeur séculier qui s'appelle Loupi Geka, je crois, du groupe Columbine, qui lui a fait Planet Rap, pardon, tu vois, j'ai même celui là-dessus. Il a fait Planet Rap, c'est-à-dire sur Skyrock toute la semaine, mais pourtant il est derrière le Psalmiste. Voilà, voilà. La puissance de Dieu. Incroyable, voilà. Parce que c'est Top France, non? Oui, c'est Top France, ouais. C'est pas le top international, c'est le top de France. Top 10 France, c'est quand même énorme. Pour le nom de Jésus, c'est fort. Mais c'est énorme, ouais, c'est énorme. Donc, franchement, la radio, on n'en revient même pas avec Armel, on discutait de ça sur WhatsApp, c'est fou. Ouais, c'est incroyable. Yes, et bah en tout cas, merci à toi pour ce message-là, pour Armel, je pense que ça lui donnera de la force. Et est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, je sais pas, par rapport... parce que, tu sais, on a fait le live toute la semaine, là, Planète Strat, et souvent c'est revenu dans les questions, par rapport au rap, c'est la musique du diable, tu vois, le rap c'est mondain. Est-ce que tu aurais un truc à dire par rapport à ça? Non, ben tu peux pas dire que le diable est partout, sinon ça vient honorer le diable. Si on dit que le diable est partout, il est content. Si on dit que le diable est nulle part, il est content. Mais si on le dit avec précision et discernement, là il est pas content. Et en fait, ça serait une grosse erreur pour nous de le dire qu'il est nulle part, mais de dire qu'il est partout aussi. Et moi, je ne pense pas que le diable est créateur. Je pense pas. Donc du coup, le diable est un copieur. Et je pense que s'il y a du rap satanique, eh ben il y a du rap qui peut être sanctifié, du rap chrétien. Tout dépend de l'influence. Tout dépend si il est influencé par le ciel, influencé par Christ. Parce que voilà, moi je peux écouter différents artistes, mais je cherche plus des artistes inspirés de Dieu. Et c'est là en fait où moi quand j'écoute le psalmiste, je me dis waouh, purée, c'est une claque qui vient du ciel, tu vois. C'est pas une claque qui vient me donner des pensées charnelles, c'est pas une influence diabolique. Donc si quelqu'un souhaite écouter une musique, qu'il cherche une musique inspirée de Jésus, une musique inspirée de Dieu. Je pense que tout est une question d'inspiration. Qui est l'auteur de la lettre? Qui est l'auteur qui a signé la lettre en bas? Si c'est Jésus, gloire à Dieu. Si c'est autre chose, pas gloire à Dieu. Mais moi, quand j'écoute du rap chrétien, voilà. Moi, pour être honnête, il y a certains rap chrétiens, j'ai pas vraiment senti des fois l'inspiration divine. Du coup, je vais pas critiquer, dire que c'est satanique, mais tout simplement, je cherche des choses qui me correspondent. Comme certains vont voir des prédicateurs et vont me dire, moi le cause-pied, franchement, je le sens pas trop. Dans ce cas-là, t'as le droit de pas sentir, mais tu vois, faut pas calomnier. Donc, je dirais que quand tu comprends pas un artiste, il faut pas citer cet artiste, lui, je sais pas s'il sert vraiment Dieu, Je pense qu'il faut prendre ce qui nous nourrit, et ce qui ne nous nourrit pas, il faut prier pour, et puis il faut les bénir, et puis voilà, c'est un peu ça, quoi. Yes. Merci pour ce... Non, c'est bien, franchement, c'est bien. Non, t'as pas parlé trop, pour une fois. Yes. Non, c'était parfait. Merci. Tu passeras le bonjour à Madame Emeraude. Voilà. Elle est juste derrière, donc. Monsieur et Madame Baudin. Yeah. Salut. Hello. C'est les States. T'es aux States ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es aux States? T'es à Atlanta? Non, pas exactement, mais là c'est plus. Non, je vais même pas dire refus, c'est trop long. T'es à Atlanta-sous-Bois? Non, c'est pire qu'Atlanta-sous-Bois, c'est Atlanta. Moi j'ai pas de vanne, mais en tout cas c'est chaud. Atlanta-la-Garenne? Là c'est chaud de ouf. Mais en tout cas, moi je suis vraiment content d'être sur ce live pour pouvoir encourager le psalmiste Armel, parce que c'est un homme de Dieu qui a choisi un micro pour rapper. Et je pense vraiment que ce qui rappe, c'est des prédications, et je crois que de la même manière que lorsque nous prions pour les malades sont guéris, nous prêchons, les âmes sont sauvées, je crois que son rap est une prédication, que sa parole dans un chant peut délivrer quelqu'un de je sais pas, de plein d'oppressions. Et moi je vous honore beaucoup pour ce courage, parce que moi je pourrais pas rapper. Vous savez, j'ai téléchargé l'appli Voisey là, Voicey ou je sais pas quoi là, le truc que tout le monde chante là. C'est quoi ça? Je connais pas. C'est VOISEY.
donc voisin, je sais pas comment ça se dit. Ah, Voisin. et c'est pas un truc qui mixe automatiquement ta voix et qui fait un rap avec ça? Ouais, Ouais. et j'ai voulu rigoler avec Emeraude, mais je me suis dit c'est pas pour moi. Ok. Ah, le rap c'est pas pour moi, le chant c'est pas pour moi. Franchement, c'est pas mon domaine. Donc je vous honore tellement pour ce que vous faites. Vous êtes trop talentueux, même toi Aurélien. Écoute, merci. Faut dire merci. Donc c'est ça. Et bah merci pour ton intervention, merci pour ton cœur, merci pour ton ministère aussi qui, franchement, t'as un ministère d'influence sur la jeunesse qui est juste énorme et du coup, voilà, il en faut aussi. Et bah merci et puis on se voit après le confinement. Hein. Toi et Emeraude là, Oui. hein, ok. On a des vidéos à tourner toi et moi, faut que je reprenne des petits sketchs. Donc Il y a pas de problème, on est là. ouais, Allez, ciao, On à la entend. prochaine. ciao ciao. Yes, le barbu. L'homme Bonjour, qui a frérot. plus de poils ici que ici. Toi aussi, on dirait que t'es en train d'essayer un peu. Ah non, On dirait moi, que t'essayes un peu. Non. Ah oui, à une époque j'ai essayé, mais trop d'entretien. Franchement, respect parce que c'est l'entretien de ouf. Ouais, c'est du boulot. En plus, avec le corona, là, tu sais, hein, normalement. Ça va C'est être ça. clair. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de te voir, monsieur Ouais. Laïcien, monsieur Kinson, monsieur le punchliner Laïcien, aussi. ouais. On a un punchliner ici aussi qui est dans la place. Gloire au créateur, ouais. Et donc on est là, tu sais, dans le cadre de Stratiot. Tu as posé C'est sur ça. l'album d'ailleurs, hein, sur un Mmh. morceau qui Vera qui m'a mis des. Tu vois, c'est clac, 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 clac. C'est un morceau Ah, qui met des gloire à claques, en Dieu. fait. Yes, gloire à Dieu, frérot. Yes. Et parle-nous un Yes, peu là, vu que t'as 5 minutes de cette collab en fait. Comment tu l'as vécu cette collab? Ben, c'est un honneur. Tu sais, le psalmiste, c'est un frère, il a toujours respecté les gens, en fait, tu vois. Mmh. C'est un mec qui dégage, qui a du respect. Mais pas le respect, enfin, il t'honore, tu vois. Il sait honorer les gens, tu vois. Il sait être, tu vois, il sait honorer les gens, voilà. Je pense que c'est le terme adéquat, tu vois. Et je pouvais pas dire non. En plus, c'est un artiste que j'apprécie. Il est de cette école que j'aime, tu vois, l'écriture. L'écriture, la sincérité, tu vois, il sait de quoi il parle, tu vois. Ça va quelque part, c'est bien construit, c'est bien écrit. Il y a de la structure dans ses textes. Il choisit bien ses mots. Il n'y a rien à dire, tu vois. La qualité au service de la vérité, voilà. C'est ça, ouais. La qualité au service de la vérité, tu c'est vois. tout à fait ça, ouais. C'est clair. Ça, Et c'est puis totalement moi, mon école, tu vois. Pour revenir sur ce que tu dis, moi je trouve que le psalmiste est vraiment un vrai mélange en fait d'un peu de old school, de new school. Tu vois, tu sens qu'il a pris des influences d'un peu partout, qu'il a ce respect aussi de ce qui s'est fait avant, mais qui s'est intégré des influences nouvelles et ça donne le psalmiste. C'est ouf. Exactement. Merci les frérots, leader vocal, le patriarche. Ouais, je vois, c'est les c'est un grands, énorme tu titre. vois. C'est les grands frérots, ça. Ouais. Excuse-moi, frérot. Patriarche qui a sorti d'ailleurs son premier EP, enfin c'est un EP Tout à en trois fait. parties, mais Tout le à premier fait. est sorti, donc on peut aller checker ça aussi. Tout à fait. Et du coup, qui vivra verra. Comment ça s'est passé ce morceau? Ça, c'est plus à la bise qu'il faut demander. Mais toi, c'est quoi ton feeling par rapport au morceau? moi, c'est quoi mon feeling? Tu sais, moi, la trappe, c'est pas, à la base, c'est pas mon truc, tu vois. Je préfère plus un peu je suis un peu plus linéaire, un peu plus scolaire, un peu plus old school, on va dire, tu vois. Les Sinon, voilà, j'aime les violons violents, tu vois. La prod, j'ai kiffé la prod, y a rien à dire. Et puis, bon, je peux le faire, tu sais, je peux trapper un peu, tu vois. Mais et puis là, c'était le psalmiste, tu vois. Comme moi, c'est un artiste avec qui je me voyais bien collaborer. Et voilà, ça s'est fait, tu vois. Et j'ai eu une bonne surprise de rencontrer aussi Jamie, vocalement, puisqu'on n'a pas pu se rencontrer physiquement. Et franchement, c'est un bel artiste. Je suis allé voir ce qu'il fait et tout. Et franchement, que Dieu le bénisse aussi, tu vois. Donc voilà, on n'a pas pu. C'est un gars de la nouvelle génération qui est. Continue. On n'a pas pu dialoguer, lui et moi. Mais j'ai tout mon respect pour lui, quoi. Voilà. Et moi, je vais pas te retenir plus longtemps, parce que c'était à 5 minutes, mais un petit mot là sur Stratiot pour encourager le psalmiste. Déjà, je peux dire mes préférés déjà. Ah oui, vas-y, top 3, pourquoi pas. Les Stratiotes. Ah ouais. Les 3 Stratiotes. Ah, tu sais, ça Ils sont kick, lourds, ouais.
Ça kick, ça va quelque part, c'est direct. Moi, j'aime ça, l'urgence un peu, tu vois. On est dans l'urgence un peu, tu sais. Ouais. Il s'agit de parler à des âmes, tu vois, et d'amener la vérité dans une âme, tu vois. L'amener à s'élever, tu vois. Il y a une urgence, hein. Il y a une urgence. Ouais, et clair. moi, j'invite les gens à, que ce soit les artistes ou ceux qui écoutent, c'est plus le temps de blaguer. On n'est plus là pour rigoler, tu vois. C'est les temps. On vit les derniers temps, tu vois. Et là, il faut des messages qui vont quelque part. Il faut des messages qui parlent au cœur, tu vois. Et j'invite aussi à tous les artistes d'avoir un cœur disposé. Tu peux avoir la plus grande des plumes. Ouais. Tu sais, moi, je suis passé par des trucs, mais si tu as un cœur disposé, sincère, c'est le Saint-Esprit qui va te guider et rien d'autre. Ouais. Voilà, après, on peut dire tout ce qu'on veut de toi, tu vois, tu t'en fiches. Tu fais ce que tu as. Le cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, tu vois. Non, Et si ton cœur est bien disposé, le Saint-Esprit habite en toi et ta bouche, elle pourra rien dire d'autre que ce qui sort que ce qui vient du Saint-Esprit. c'est clair. J'en discutais avec le frérot Ludovic Hichem, là, en DM, et qu'il faut suivre aussi, qu'il va falloir se mettre à suivre. Et on en parlait. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. À vous, les artistes, ceux qui écoutent la musique, ceux qui croient sincèrement à l'Internet, ceux qui pratiquent la parole, parce qu'il ne s'agit pas d'entendre la parole, il s'agit aussi d'écouter. Écouter, c'est s'appliquer à entendre. Écouter, c'est s'appliquer à entendre. Tu vois, et ensuite, quand tu entends, essaye de pratiquer. Moi, je te booste, je vous booste. Et ce que le psalmiste s'est acharné à faire dans l'album, c'est de nous booster. C'est de nous booster, c'est de nous encourager. Et même toi, Aurélien, c'est bien tout ce que tu fais, frérot. Tu vois, t'es un mec qui booste les artistes. T'es un mec qui fait des choses, tu vois. Et moi, je bénis l'Éternel pour toi, tu vois. Je te le dis en pleine tête. T'es un bon gars, frérot. Continue à faire avancer le mouvement. Toi, Gospel Urbain, tous ceux qui bossent, les anciens comme la nouvelle génération. On se met pas de bâton dans les roues. Non. Tu vois, faut pas se mettre des bâtons dans les roues. Venez, on avance, on va quelque part, on fait quelque chose de sérieux. Venez, on rappe. Venez, on parle de l'Éternel sérieusement. Non, on arrête de faire des blagues, tu vois. Dans la street, on était sérieux. D-Boy, demande à D-Boy, on s'est eu encore aujourd'hui. D-Boy, Gio, c'est des frères à moi, tu vois. On était sérieux dans la street. Tu vois, on rigolait pas, on s'en foutait, tu vois. Mais la parole, c'est pareil. Avec la parole, c'est pareil. Qui va faire quoi? Qui peut nous stopper? Venez, on fait les choses, tu vois. Donc voilà, soyez bénis. Je vous aime. On en ensemble. Pour les encouragements. On t'aime aussi, Frangin. Merci, frérot. Merci, à la prochaine. À la prochaine, frérot. Ciao, ciao. Le psalmiste sans réseau. Ce sera l'objet d'une prochaine chanson. Sûrement. Dans le prochain album. Ah! Oui? Bonsoir. Oui, c'est bon. Bonsoir, vous allez bien? Excusez-moi de déranger. Mais qui est bien, monsieur? Pourquoi venez-vous ici? Désolé, je suis passé par là. Bon, t'as vu, on a eu Cospiel et Laïtien qui est arrivé. Donc il y a eu de sacrés encouragements là. Ça fait plaisir. Franchement, c'était enrichissant tout ce que j'ai entendu. Du frère Cospiel à mon frère Laskinson. Franchement, c'est des personnes qui m'inspirent déjà. Cospiel, c'est pas un rappeur, à part qu'il expliquait qu'il rappait des carottes. Et mon frère Kinson, c'est une inspiration pour moi. C'est une inspiration pour moi déjà dans tout ce qu'il fait. Je le suis depuis très très longtemps. Et les deux, c'est des personnes importantes pour ma foi, carrément, parce que c'est des personnes qui m'inspirent. Donc je suis en admiration devant eux, j'aime ce qu'ils font et je les suis à fond, tout simplement. Ouais. Yes. Ouais, et puis Kinson, c'est vrai que c'est un gars qui est là depuis longtemps, et puis c'est quelqu'un aussi. Ouais. Tu vois, moi je suis de l'école des rappeurs conscients. Enfin, ce qu'on appelle le rap conscient, tout ça. Même si, ce mot, des fois, il est un peu péjoratif, quoi que ce soit, mais c'est pour ça que, d'ailleurs, j'aime beaucoup le rappeur Medine. Et tu vois, Kinson, je le range dans la même catégorie. Dans le même style. Tu vois. Ouais, pour moi, c'est des gens qui sont là, tu les écoutes et ça te rend intelligent. Ouais, grave. Ça te rend intelligent, du verbe qui c'est lourd. Et alors là, je vois qu'il reste un quart d'heure avant que le live se coupe. Donc, je propose qu'on écoute un extrait. Non, je sais pas. Plutôt répondre à des questions.
Bon, vas-y, ouais. Répondre à des questions. Donc si c'est le moment, parce que des extraits, j'ai envie de dire maintenant ils peuvent se procurer l'album. Ouais. Donc maintenant, si vous voulez écouter, vous allez vous procurer l'album tout de suite. Le lien est dans la description de la bio du psalmiste. Vous y allez. Même dans ma bio aussi, il y a les liens aussi. À Cospiel qui disait tout à l'heure, ça veut dire quoi stratiote? Mais du coup on lui a répondu en direct, ça veut dire soldat. Voilà, pour ceux ça veut dire soldat. C'est un son grec. Ça veut dire soldat tout simplement, dans le passage où Paul parle à Timothée en disant souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Donc le mot soldat, ça veut dire stratiote. Et au passage, je salue Bettina qui vient de se connecter. Yes, salut la grande sœur Bettina, ça fait un petit moment, j'espère que tu vas bien. Alors tu sais quoi là? Ah non, c'est bon, j'arrivais plus à baisser le truc, mais bon. Il y a une question, c'est à quand, D-Boy tout à l'heure, le négro il est en edge par rapport à ta connexion. Thierry te demande à quand un feat avec Tito Prince? Bah, quand le bro Tito Prince sera disposé, parce que lui aussi de son côté il travaille aussi, il a des tournées, il bouge beaucoup, donc faut qu'on réussisse à trouver un créneau pour aller en studio ensemble ou travailler un truc, tout simplement, mais je sais que ça se fera par la grâce de Dieu. Yes. Donc là, une question intéressante. Vous pensez quoi des artistes mondains? Et j'élargirais à, est-ce qu'on écoute des artistes séculiers? Parce que moi, j'aime pas le mot mondain, je dirais séculier. Séculier. Bah, ce que je pense des artistes mondains, bon, moi, je sais pas quoi vraiment leur dire d'eux, à part que c'est un autre monde, en fait. C'est un autre monde. Enfin, si je juge à ce que moi je fais, je trouve que c'est un autre monde dans le sens où on n'a pas forcément tous les mêmes codes pour se promouvoir. Et il y a des valeurs qui véhiculent, qui font que c'est pas forcément ce qui correspond à mes valeurs. Donc c'est ça que je déplore un petit peu. Après il y a des artistes, il y a des bons artistes, il y a des très bons artistes. Mais voilà quoi. C'est juste que voilà quoi, il y a des choses qui mettent en valeur. Attends, bébé, je pars. Il y a des choses qui mettent en valeur que j'apprécie pas forcément. Ouais, je pense que comme Cospiel disait tout à l'heure, en fait, par rapport au rappeur chrétien, tu vois, un rappeur chrétien, ça t'édifie tout ça. Et quelqu'un dans le séculier, ça peut édifier. Parce que moi, par exemple, je le dis, voilà, j'ai pas honte de ça. Moi, j'écoute Medine, c'est un de mes artistes favoris, Medine, le rappeur Medine. Mais parce que en fait, il m'apporte quelque chose. Voilà, comme je disais, c'était du rap assez conscient et ça m'apprend des choses en fait. Maintenant, écouter par exemple, je sais pas, du Hamza ou je sais pas quel autre blast, du Niska par exemple, bah, je vois pas l'intérêt. Parce que mis à part Sanjaye dessus, je vois pas mais je préfère, pour Sanjaye, je préfère m'enjailler sur des sons chrétiens plutôt que sur un son où il y aura des vulgarités, où la femme sera mis plus bas que terre, tu vois, enfin voilà. C'est ça, exactement. Donc voilà pour répondre à la question. On va regarder les questions. C'est quoi cette question, Kessie? Ça fait quoi de sortir un album vieux? Bah ça fait plaisir, hein. Franchement c'est une satisfaction d'aboutir. En fait c'est même pas seulement sortir l'album, c'est commencer un projet et l'aboutir. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup, tu vois. J'aurais pu faire un autre projet et voir l'aboutissement, c'est réjouissant en fait. C'est ça, ça me fait réaliser que c'est une grâce. Donc voilà ce que ça fait. Il y a une sœur tout à l'heure qui demandait, c'est Maëva, vous pensez quoi de l'album de Kanye, Jesus is King? Bah honnêtement j'ai écouté, je crois j'ai écouté une fois ou deux. Il y a des bons morceaux. Et ouais ça va. Moi de base honnêtement je suis pas très Kanye West au niveau du style. Je sais qu'il faut accrocher à son univers. Voilà exactement. Il est pas mauvais, je dis pas qu'il est mauvais. Mais musicalement, je suis pas forcément, c'est pas ce qui me touche le plus. Après, j'ai bien aimé, il y a 2-3 morceaux qui étaient pas mal. Et le meilleur des trucs, c'est qu'il parle de Jésus pleinement et il le met Jésus bien en avant et ça c'est lourd. Ça c'est lourd et c'est quand même Kanye West dans le monde, quelqu'un de très respecté, très connu. Donc c'est encore une superbe vitrine pour Jésus, tout simplement. C'est lourd. C'est clair. Moi, cet album-là, parce que moi, avant d'être chrétien, j'étais un grand fan de Kanye, donc je connais bien en fait sa discographie. Et pour moi, son meilleur album, c'est Late Orchestration, donc son 12e album.
Et j'ai l'impression qu'il l'a bâclé un peu celui-là. J'ai l'impression que je sais pas que c'est des maquettes, tu vois. Enfin, ouais. D'accord. Enfin, en fait, c'est une expérience quelque part. Je sais pas, une expérimentation. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Échantillon d'album Ezra Sidi. Il dit quoi? Ah, sur l'album, oui, achetez l'album. Ouais. Achetez Stratiot. Là, il y a PDAF. Je connais pas, j'arrive pas à dire ce black. PDAVX, voilà, on va dire ça comme ça. Pourquoi avoir fait le choix de faire un album plus dur, plus hard, dans le style PQV? Et tout à l'heure, d'ailleurs, dans les commentaires, je vois souvent un frère là qui dit moi je trouve qu'il est pas assez doux l'album. Ah bon? En même temps, j'ai envie de dire Stratiot, Soldat. C'est peut-être ta réponse. Hein. Ouais. Vas-y, réponds. Attends bébé, je parle. Ok. Excusez-moi, parce que lui, il va pas me laisser tranquille. Le psalmiste junior. Ouais, vraiment. Alors la question c'était pourquoi ne pas avoir fait un. Pourquoi est-ce que c'est très dur comme style? Ouais. Bah franchement, je crois que c'est ce qui me touche musicalement. C'est ce qui me touche et c'est ce que j'aime bien. C'est si je peux comparer, c'est comme du rock hard un peu, tu vois, d'une certaine manière et moi j'aime ça. J'aime le rap qui est dur. Je sais que je parlais avec un serviteur de Dieu, un évangéliste qui me disait moi j'aime le rap dur qui parle et quand toi tu le fais ça me plaît et tout ça et tout, donc je pense que c'est une histoire de sensibilité. Après voilà quoi. Ok. Ouais, puis moi je pense c'est ce que je dis dans la chronique, il y a Stratiot. Tu vois, Stratiot, disque dur. Disque dur. Son mort, disque d'or. Gloire à Dieu, amen. Que Dieu t'entende. Et on a un encouragement de Marie-Louise là. Tu as un encouragement. C'est pas une question, mais un remerciement. Je suis vos lives à chaque fois en rentrant. Ah, je vois pas en entier. Mais mince, on voit pas en entier, mais je sais pas si tu le vois en entier. Non, je vois pas en entier. Soyez bénis. Mais en tout cas, moi, elle nous encourage. Elle dit qu'elle a regardé tous les lives et qu'apparemment, elle est encouragée. Donc, gloire à Dieu. Franchement, gloire à Dieu. Ah, merci. Merci. Que Dieu te bénisse, Sista. Merci pour le soutien. Et là, tu as Robin qui dit bonsoir le psalmiste, t'es vraiment un exemple. J'aimerais faire de la musique. Tu peux me donner des conseils? Choisir sa production, son style musical. Ouais, ça va être long si on commence à faire ça. Ouais, franchement. Bah, c'est toujours dur de répondre à ce genre de questions parce qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, ce que je peux te dire, c'est prie et puis fais ce que Dieu te met à cœur, tout simplement. Commence à écrire ton texte, commence à enregistrer ton premier morceau, travaille-le et puis partage-le autour de toi, tout simplement. Et puis tu sauras comment continuer après, par la suite. Ouais, c'est clair. Il y a un truc important, c'est de si c'est ce que Dieu a mis en toi, si vraiment tu es passionné de ça, en fait, fais-le. Ouais. Peu importe ce que les gens diront aussi, parce qu'il y en a qui diront ouais, mais toi tu sais pas écrire, toi tu sais pas chanter, toi tu sais pas ceci, toi tu sais ça. Hey, stop. Ouais. Fais ton truc, tente, qui ne tente rien à rien. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on se découvre, bien sûr. C'est comme ça qu'on se découvre. Mais voilà. Et j'ai envie de dire, il nous reste quoi 7 minutes avant que ça coupe, parce qu'on aura fait les 1 heure. Et je pense qu'on peut faire le freestyle si tu avais un rappeur invité, je sais pas. Ouais, il y a un rappeur que mon frangin Prince Kamer m'avait suggéré, qui est pas mal. Il s'appelle Sacré. Sacré. S-A-C-R-E. Ouais. Alors, Sacré, es-tu là? Fais-nous signe dans les commentaires. Est-ce que tu es là, Sacré? Fais-nous signe si tu es là, comme ça, il y aura le petit freestyle. D'ailleurs, là, il y a, en voyant la question de Thierry Alberto, est-ce que tu vas clipper? Est-ce que tu as des clips de prévus là? Bah oui, effectivement, en fait, j'avais des clips de prévus avant tout ce qui se passe actuellement. Je voulais clipper Un cœur des genoux. Je pense que je le clipperai après tout. Oui, après le confinement. Après le confinement. Après, j'en hésite encore sur d'autres, mais je suis sûr d'en clipper un. Je sais pas si je dois le dire. Ah, je sais pas, c'est toi. Ouais, je pense que je vais clipper la clé. La clé, et puis on va travailler ça avec le frère Prince Kamer. Ça risque d'être lourd. Peut-être aussi avec le morceau avec les autres feats, avec Jenny et puis Kinson. Donc voilà. On va voir comment Dieu va nous conduire. Yes, bah c'est cool. Je vois qu'il est là, Sacre Musique. Et bah c'est parti, on va inviter Sacre Musique. Alors c'est Sacre Musique ou Sacré Musique? En fait c'est Sacré. Ouais. Mais le label c'est Sacré Musique. Ok, donc toi c'est Sacré. Tu viens
Tu viens de où? Je suis Camerounais depuis Cameroun. le Canada, Ottawa. Ah, yeah. Mais c'est pour ça que Monsieur Prince Kamer t'a recommandé. Voilà, il donne de la force au Kamer. Peut-être bien. Peut-être bien, mais je crois que c'est surtout par rapport au fait qu'il sait que je suis un frère spirituel et puis je crois qu'il aime bien ce que je fais. Ouais, et puis aussi, je pense que t'as un sacré talent. Eh ben, vas-y, à toi. À toi, Ok. freestyle. C'est un honneur pour moi et je passe un big up au psalmiste. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse votre entreprise et que Dieu bénisse tout ce que vous êtes en train de faire. Et surtout qu'il nous garde dans l'humilité. Yes. Ok, on va balancer le freestyle. Yeah. Yo, vous recevez le beat là? On entend, ouais, on entend. Yo. Woo. Ah. Spécial dédicace au Christ. Ah. Est-ce que sa vérité mêlée la foi de la croix à l'artistique, ma volonté mêlée à celle du Fils et sans artifice. 10 sur 10 avec le Christ sous toutes les pistes, entier antéchrist du paradis, j'ai emprunté la piste. La parole divine me donne des ailes, doucement mais du miel, mes clairs me donne du zèle, mes dards et ses ailes. Y'a rien qui soit plus fidèle, elle a brisé mes chaînes, m'amène, je peux plus vivre sans elle, je l'aime. Comme la prunelle de mes yeux, je n'ai Dieu que pour Dieu. Tous les jours la Bible me dit que le chemin des cieux, la donnée sans ça ma vie, mes dards restent pieux. Sur mon passé, je tire en trait, ciao, Boba, y'a dit Toutes choses est devenue nouvelle, la vie est plus belle depuis que j'embrasse la bonne nouvelle, la pensée vaine. Je les ai balancés à la poubelle, je repars de plus belle, j'ai laissé tomber la tour de Babel. C'est à tes côtés que je vois là, vérité tu me vois là. Je vois la paix, papa, tu m'as donné la voilà. Je te la donne comme tu m'as donné le Christ. Pas ta grâce sur ton fils, c'est ce que son sacrifice me dévoile. Dans nos cœurs c'est la joie là, tu nous invites au gala, à partager ta gloire, ta paix dans l'éternel sabbat. C'est en toi que je crois, je m'approche à la foi, de penser étroit, c'est entier, c'est que ça j'ai cette voix là. Yo. Spécial dédicace au psalmiste. Yeah. Hey. Dans la mort. Yes. On est des strats, yo. Yo. À Christ la couronne. Oh. Big up. Yes. Merci à toi, sacré. Merci. Yeah. Donc, merci au Cameroun. Bah, merci pour ce Merci à freestyle. vous aussi. C'était mélodieux, c'était là. Et franchement, merci, lourd. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Donc, le replay sera disponible sur YouTube. N'hésite pas à le partager, ok? Ciao. Ok. Yes. Yes. Ah, big up au frangin sacré. Il est très fort. Sacré, très lourd. ouais, il est fort. Belle Il est mélodieux. écriture. J'ai bien aimé. Ah ouais. J'aime bien les rimes, j'aime bien son flow. Lourd. Et j'ai envie de dire, on va conclure, parce que là j'ai l'impression que ça va bientôt couper. Ah, ça va bientôt couper. Ah ouais, il est 30, ça veut dire que ça va couper d'ici peut-être 2-3 minutes. Eh bien écoute, on va conclure tout simplement cette semaine de Planète Strat en disant que l'album Planète Strat est disponible. Voilà. Il est dispo partout, ouais. Allez l'acheter. Donc voilà, il est partout sur toutes les plateformes. Tout à l'heure, il y en a qui disaient est-ce qu'il est sur YouTube? Oui, il est sur YouTube, il est sur toutes les plateformes. Ouais. Et je te laisse le mot de la fin pour conclure cette semaine. Et je dirais aussi que tout est disponible en replay sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. À toi. Ok, bah merci à tous déjà pour le soutien, pour l'album, pour l'avoir acheté. Et voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est de continuer comme ça. Pas seulement pour moi, mais parce que derrière, en fait, on représente Christ. Et il faut que le message que j'ai mis dans cet album aille le plus loin possible pour que Christ soit connu et glorifié. Amen. Donc là, vous avez fait un gros travail en l'amenant à la 10e place sur iTunes. Donc merci infiniment. Mais poussons-le encore pour que on entende parler de Christ. Vraiment. Demain, en se réveillant, il faut que ce soit numéro 1. Ouais. En tout cas, vraiment, merci. Yes. Bah, merci. Que Dieu vous bénisse, accrochez-vous au Seigneur et comme l'a dit Kinson, c'est plus le temps de blaguer. Donc, voilà. Plus le temps de blaguer, on est des stratiotes. Yes. Merci à toi Armel pour cette semaine. Merci à toi frère. Merci pour ton frère. Merci pour tout ce qui se passe en ce moment, toutes ces émulations. Et merci à vous d'avoir suivi ce live et continuez de soutenir Armel, le psalmiste 1-1. Stratiote est disponible. Et je vous dis à très bientôt, on se revoit très bientôt. À très bientôt. Je ne sais pas pour quelle raison, mais on se reverra. Allez, merci. Et puis tu viendras à la maison aussi. Oui, bien sûr, à la maison, j'attends ton invite directement, je serai présent. Allez, ciao la famille. Merci à toi frère. Salut la famille, que Dieu vous bénisse. Tu dis au revoir. Au revoir, mini psalmiste.
Allez, ciao. Ciao.